le temps n'est vraiment pas notre ami, comme nous sommes limités dans le temps. Nous devons vraiment prendre l'essentiel. Et j'aimerais, par la même occasion, regarder comment aborder quelques questions qui ont été posées ici. La première, pourriez-vous nous dire brièvement quand et comment vous avez quitté le message? Bien, pour cette question, je crois que je vais m'excuser de ne pas vraiment m'y mettre parce que je ne pourrais pas le dire brièvement. C'est-à-dire, si je le dis brièvement, ce sera au moins 10 ou 15 minutes. Hein? Ça, c'est brièvement. Parce que je suis de nature, bon, c'est comme ça que Dieu m'a conçu, je suis de nature à expliquer les choses avec beaucoup de mots. Donc, j'aime vraiment prendre les détails. Et brièvement, ça pourra nous prendre au moins 15 minutes. Mais, pour ceux qui veulent réellement se rendre compte, j'ai une chaîne YouTube. Vous entrez sur YouTube, vous tapez Renaud Boris Mbota et vous allez retrouver la chaîne. Et dès que vous tapez Boris Mbota, vous avez la chaîne YouTube. Et la toute première, la chaîne a au moins près de 100 et quelques ou 200 et quelques vidéos. Vous rentrez dans vidéo, vous descendez. La première vidéo de cette chaîne s'intitule « Comment j'ai quitté le message du temps de la fin ». Et c'est là que j'ai pris le temps d'expliquer comment j'ai été converti au message et comment j'ai marché dans le message et quels sont les éléments qui ont concouru pour m'emmener à quitter le message et ce que je suis devenu présentement. Je crois que ce sera mieux que je vous conseille de vous y rendre, de faire au moins ce sacrifice-là. Amen. Éprouvez-vous de la peine pour toutes les âmes que vous avez eu à convertir au message? Si oui, que pensez-vous pour les aider à quitter sur cette voie de la perdition? Je crois que je l'ai dit ici l'autre fois. Je l'ai dit ici que j'ai beaucoup de la peine. Chaque fois que je parle, je dénonce le message. J'ai de la peine de savoir que je faisais partie de ceux qui ont distribué ce poison au peuple. C'est ça ma plus grande douleur. Mais en même temps, j'ai une joie qui est mélangée à cette peine, c'est que je me dis avec ce que je fais, l'obligation que j'ai, je suis en train d'espérer par la grâce du Seigneur qu'il y aura des âmes que le Seigneur touchera par l'entremise de ce ministère afin qu'ils soient affranchis du message de William Branham. Alors quand nous avons commencé même au début de dénoncer ces mensonges de William Branham, j'entendais beaucoup de gens qui m'écrivaient, qui réagissaient, qui disaient « Mais écoute, tu es en train de s'aimer dans un désert ou bien sur une pierre. Tu penses qu'avec tout ce que tu dis là, ça peut faire quoi au niveau des enfants de Dieu ?» Mais j'aimerais vous le dire ici, que j'ai passé 15 ans en train d'enseigner ce faux message. Et je me suis moi-même personnellement fixé aussi 15 ans de dettes à rembourser. J'ai passé 15 ans pour construire ce message. Je dois passer 15 ans pour démolir ces messages. Donc là, en 2025, ici, ça me fera 10 ans. Donc il va me rester encore 5 ans. Donc aussi longtemps que je vivrai, chaque fois que besoin serait, je dénoncerai William Branham. Donc je suis dans la phase de la destruction, la phase où il a été dit à Jérémie, déracine. Et donc ça, c'est le travail que je suis en train de faire présentement. Alors donc, j'ai de la peine. Et qu'est-ce que j'ai fait pour les aider à quitter sur cette voie? Oui, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je les ai parlé directement, à ceux que j'ai convertis, je les ai parlé directement. Et je continue à parler aux autres aussi qui sont au loin au travers des ondes. Et le Seigneur fait grâce à qui il veut faire grâce. Parce que ça, au moins, c'est un élément important qu'on ne doit pas manquer de souligner, que le Seigneur est le seul qui fait grâce. Nous avons l'obligation, le devoir de proclamer la parole. Et ceux qui écoutent la parole ont le droit d'accepter ou de rejeter et ensuite d'orienter leur vie selon la décision qu'ils prennent. Donc, voilà un peu pour répondre à cette question. Dans notre question, on a dit, étant vous-même passé au message, que diriez-vous de l'appréciation des événements du 11 septembre aux USA par le message comme étant une prédiction de William Branham? Bon, déjà là, c'est très faux. Les événements du 11 septembre n'ont aucun rapport avec William Branham.
quand le 11 septembre, les événements ont eu lieu aux États-Unis, le fondement des 2 tours jumelles, j'étais encore pasteur du message et enseignant du message. Nous avons croisé les têtes et tout. Il y avait d'autres amis qui essayaient de déterrer certaines citations pour essayer un peu de bricoler, pour forcer cet événement à être identifié dans le message. Mais il n'y a jamais eu une déclaration de William Branham annonçant l'événement du 11 septembre qui a eu lieu aux États-Unis. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune déclaration. Ils peuvent vous le dire avec les mots que Branham avait déjà vus et annoncé cela. Non. La prophétie qu'ils ont voulu coller à ça, par crise de légitimer William Branham, c'est la 7e vision où Branham dit, j'ai entendu une forte explosion et quand je me suis retourné, j'ai vu tous les territoires des États-Unis en feu. C'est la 7e vision qui devrait s'accomplir après l'avènement de la femme. Maintenant, il y a d'autres qui ont voulu prendre ça pour dire non, mais donc Branham avait vu l'explosion des 2 tours jumelles. Non, on leur a dit non. Branham dit j'ai vu tout le territoire des États-Unis d'Amérique qui n'était que cratère fumé parce qu'une bombe atomique venait de la faire raser. Or, le 11 septembre, ce n'était pas la bombe atomique, c'est 2 avions chargés de kérosène qui ont percuté les 2 tours. Amen. Ainsi, on dit aussi de certains miracles cités dans les cantiques de Sylvain Aquala comme la résurrection du petit poisson. Dans quel serment cela était-il énoncé? Confirmez-vous cela ou non? Bon, déjà, certains miracles. Je crois, par la grâce du Seigneur, ce n'est pas la dernière fois que je viens ici à Lubumbashi. Et le Seigneur permettra que nous y soyons encore. Et parmi les thèmes qui seront abordés, nous allons insérer les miracles de William Branham. Ce sera très important que vous sachiez que ce monsieur était vraiment l'incarnation du mensonge. Alors déjà, quand on parle de la résurrection du petit poisson, Branham raconte une histoire, il dit qu'il était parti à la pêche et lorsqu'il pêchait, il a tiré un petit poisson qui avait presque avalé la maison. Ensuite, bon, comme on avait besoin du gros, on a retiré la maison et puis les entrailles du petit poisson étaient même sorties. Le petit poisson était jeté à côté et le petit poisson était mort. Mais après un moment, il explique, il dit que la puissance de Dieu est venue et le Saint-Esprit lui a dit qu'il doit ressusciter le poisson là. Et Branham dit, alors j'ai dit au petit poisson, je te rends la vie. Et le petit poisson a ressuscité, il a sauté. Voyez, bon, mes frères, est-ce que c'est même croyable? Hein? Vous savez, la Bible est claire. La Bible nous dit, lorsqu'un homme rend témoignage de lui-même, son témoignage est comment? C'est la Bible. Donc, lorsque Branham va à la chasse, il dit, j'étais à la pêche, j'ai fait ça. Il n'y a pas de témoin. Au fait, lorsque Dieu accomplit un miracle, c'est dans un objectif. C'est pour produire la crainte et élever la confiance au milieu de ceux qui sont des bénéficiaires. Bon, maintenant, ce que vous ressuscitez ici, au fait, quelle est la part de Dieu là-dedans, de ressusciter un poisson? Sa part, c'est quoi? Hein? Donc, vous comprenez déjà que nous sommes en face d'un mensonge. Il y a plein de mensonges comme ça, qu'il a raconté au sujet des guérisons, des miracles. Et lorsque vous prenez le temps d'étudier cela, il y a eu la résurrection d'un petit enfant qui a été écrasé par une voiture. J'ai fait des vidéos sur la chaîne que je vous ai recommandée là, parlant de la résurrection de jeune fille. Et vous allez voir, quand on prend l'historique avec le témoignage des témoins qui étaient avec Branham et tous les restes, vous comprenez que ce monsieur était le mensonge incarné. C'est-à-dire, comme Christ était la parole faite chair, Branham était le mensonge fait chair. Parce qu'il mentait comme pas possible. Il suffit de l'écouter Quand vous l'écoutez une fois, il n'y a pas de souci. Mais lorsque vous l'écoutez 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6 fois dans la même histoire, vous allez vous rendre compte que le monsieur ici est en train de mentir. Parce que vous savez, la vérité, on peut la dire 100 fois, 1000 fois de la même manière, même si on peut dévier sur certains détails secondaires, mais on gardera une ligne droite. Mais on ne peut pas mentir 100 fois, le même mensonge ne peut pas être dit 100 fois, même 10 fois de la même manière. Parce que ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Quelle que soit la manière qu'il est bien habillé, bien conçu, il y aura toujours des éléments qui vont sauter et qui vont permettre à ce que ça ne soit pas rectiligne. L'autre question, quel est le critère pour être pasteur dans le branhamisme? Bon, je crois que
Ce n'est pas trop nécessaire pour nous. Parce que moi, je ne suis pas là pour... quand on voit comment est-ce qu'on devient pasteur dans le branhamisme, je ne dis pas que celui qui a posé la question souhaite devenir pasteur dans le branhamisme et qui pose cette question. Bon, c'est un mouvement, hein, on vous recrute par la conversion, on vous évangélise, vous avez cru, et pendant que vous commencez à évoluer, le pasteur qui est là commence à voir l'évolution de votre vie, et ensuite votre série avec le message et comment vous emmenez d'autres âmes à être converties. Donc vous arrivez à convertir les amis, les âmes, vous parlez du Seigneur. Ah, on dirait que le garçon là a un appel, c'est comme ça. On dirait ici, là, ah. Et jusqu'à ce que quand vous avez un appel qui se manifeste, alors le pasteur, lorsqu'il reconnaît cela, il vous encadre, il vous forme, il vous oriente. Ensuite, il commence à vous entraîner dans le premier pas jusqu'à ce qu'on vous donne une responsabilité. Et après, vous avez le droit, selon l'autorisation du pasteur, soit il ouvre une église quelque part, on vous y envoie, soit vous allez commencer une œuvre quelque part et vous allez continuer. Alors, deuxièmement, il dit, je trouve que tous les pasteurs branhamistes sont conscients qu'ils sont dans le faux, ils sont tête juste. Oui, ça c'est la vérité, ça c'est une belle conclusion. Ils sont tous conscients d'être dans le faux, mais ils sont tête, simplement, parce qu'ils ont d'autres intérêts. L'autre question ici, bien sûr, vous allez prendre la parole, cher docteur. Pourriez-vous revenir sur une question que j'ai posée concernant la parole de vie qui est maintenant dans les serviteurs et non avec le Seigneur, en rapport avec Hébreux 13, 8, Jean 1, 1 et Jean 17, 21. Et il a encadré, nous étions absents hier, merci. Ouais. Donc, le frère qui a posé la question ici était absent lorsque la réponse a été donnée. Je crois que nous avons répondu à cette question. Amen. Nous avons juste signifié en un seul mot qu'il y a une différence entre être la parole et avoir la parole. Jésus était la parole. Le verbe, c'est le verbe d'être. Le verbe être plutôt, qui est un verbe d'état, qui traduit l'état d'un individu. Mais il avait aussi les paroles. Ça, c'est le verbe avoir cette fois-ci. La parole devient une possession. Quelque chose qui lui est remis parce qu'il reçoit la parole de la part du Père. Donc, je crois que dans ce point-là, on peut comprendre simplement quand, par exemple, le Seigneur est venu, dans Luc chapitre 4, la Bible dit on lui remet les rouleaux du prophète Ésaïe. Nous savons tous que le rouleau du prophète Ésaïe, c'est la parole, n'est-ce pas? Mais c'est la parole écrite. Mais celui qui se tenait debout là pour lire la parole écrite, c'était la parole faite chair. Et en tant que parole faite chair, il a fait la lecture de la parole écrite qui était dans le livre. On ne dira pas que la parole qui était écrite dans le livre Ésaïe, c'était le Seigneur. Non. Mais il a lu ce qui est écrit à son sujet. Et ensuite, après avoir lu, il a remis le rouleau et il a prononcé la parole en disant « Aujourd'hui, cette portion de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc, on a maintenant ce qu'on appelle la parole parlée. Donc, Christ est là, la parole faite chair. Il fait la lecture de la parole écrite et ensuite, il exprime la parole parlée. Alors, je crois que dans ces notions, c'est important. Parce que ici, lorsqu'on a déclaré que le Seigneur n'a plus les paroles de la vie, c'est le verbe avoir. Pourquoi? Regardez un peu en survolant, parce que je ne veux pas que ça nous prenne du temps, parce qu'on doit vraiment atterrir avec Branham, c'est important. Dans la Bible, quand nous prenons notre Bible, Jean chapitre 6, verset 68, je lis rapidement. Jean 6, 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il n'a pas dit « tu es la parole de la vie éternelle », mais « tu as les paroles ». Nous avons même une parole au pluriel. « Tu as les paroles de la vie éternelle ». En ce moment, c'est le verbe « avoir » qui traduit une possession, parce que ce que j'ai, c'est quelque chose que je possède, qui n'est pas moi, qui est distinct de moi. Et dans Jean chapitre 12, versets 49 à 50, le Seigneur dit, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Le verset 50. « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Est-ce que nous comprenons là? Amen. Les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Et au chapitre 15, verset 15, Jean 15, verset 15, il dit,
Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et lorsqu'il arrive au chapitre 17, verset 8, il ajoute, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Et au verset 20, il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » Je crois que le schéma est clair. Il a reçu la parole du Père, il a transmis aux apôtres, et il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Je n'ai pris pas seulement pour eux, mais j'ai pris aussi pour tous ceux qui croiront en moi, par leurs paroles. En ce moment-là, lui, il n'a plus les paroles. Donc, dans Jean chapitre, et dans Hébreux 13, 8, il a dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est son état d'être qui ne change pas. Lui, il demeure la parole de Dieu faite chair. Il demeure la parole. Mais ce qu'il avait comme parole, message pour le salut, il les a transmis aux apôtres. Et c'est aux apôtres de prêcher cette parole. Voilà pourquoi lui-même a croisé Philippe, l'eunuque éthiopien, mais il est allé chercher Philippe pour lui demander de prêcher à l'eunuque. Il a croisé Paul sur le chemin de Damas, mais il est allé chercher Anania pour qu'il vienne prier pour lui, pour qu'il recouvre la vie et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Donc c'est le même schéma. L'ange a croisé Corneille dans sa maison qui priait, mais on lui donne l'ordre, l'ange lui dit, envoie des gens à Joppé, fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Donc ça veut dire que les choses qui devraient sauver Corneille n'étaient pas prêchées dans le temple, parce que pour qu'il ait la crainte de Dieu. On disait qu'il craignait Dieu, n'est-ce pas? Corneille craignait Dieu. Mais pour qu'il y ait la crainte de Dieu, il fallait qu'il puisse écouter la parole, qu'il soit dans les commandements, dans les principes et beaucoup de choses. Il faisait l'aumône et toutes ces choses. Mais pour ce qui est de la parole du salut, comme les apôtres disent, l'évangile du salut, c'est un message précis qui peut vous permettre d'être engendré. Parce qu'il y a des choses. Il y a la parole pour engendrer une âme en Christ, et il y a la parole pour la marche des âmes qui sont déjà engendrées. Alors, quand on prend la parole pour la marche des âmes qui sont déjà engendrées, on veut engendrer une âme qui n'est pas encore engendrée. C'est là où ça nous pose tous les problèmes que nous avons en tant que serviteurs de Dieu. Parce que quand on lit les épîtres de Paul, on lit bien, il écrit « Épître de Paul aux saints qui sont à Éphèse, à ceux qui ont été appelés, qui ont été sanctifiés ». Donc, il s'adresse à ceux qui sont déjà dans le corps du Messie, dans le corps de Christ. Mais il y a bien une parole qui doit engendrer les gens dans le royaume. Amen. Et je crois que nous y avons répondu par la grâce du Seigneur. Et ce matin, nous allons aborder un point important. Et toutefois, si la réponse n'est pas très satisfaisante, on pourra l'écrire, même sur les plateformes, même sur WhatsApp, pour comment nous pourrons toujours continuer à échanger, afin de nous éclairer davantage. Amen. Alors, revenons avec William Branham. J'aimerais, dans ce sujet-ci, qu'on parle de l'état mental de William Branham. L'état mental de William Branham. Et j'aimerais commencer d'abord par une de ses visions, parce qu'il était un homme de vision depuis son enfance. Et nombreux même dans le monde du message ne savent pas à quel âge William Branham a commencé à recevoir des visions ou à entendre Dieu le parler pour la première fois. Branham dit dans « Vous croyez maintenant », prêché le 6 décembre 53, le paragraphe 23, il dit « Quand j'avais 18 mois, est-ce que vous me suivez bien? Quand j'avais quel âge? 18 mois. Nous avons tous des enfants, hein? Amen? Bon, il va nous dire qu'est-ce qui s'est passé quand il avait 18 mois. Quand j'avais 18 mois, je me souviens qu'une voix m'a parlé et m'a dit que je vivrais près de la ville appelée New Albany. Et j'y ai vécu. Bien. C'est déjà important. Un enfant de 18 mois, le Seigneur lui parle et dans d'autres déclarations, il dit je rampais, je me souviens, j'ai marché encore à 4 pattes, je me suis accroché aux jambes de mon oncle. Et après, le Seigneur m'a dit.
Donc le Seigneur parle à un enfant de 18 mois, il lui dit là où ils doivent vivre plus tard. Est-ce que vous trouvez ça vraisemblable? Hein? Et l'enfant retient et il se souvient. Bien. L'état mental de William Branham, ça c'était pour l'entrée de jeu, pour qu'on comprenne. Hein, c'est quand même un prophète, il a eu des visions. La première fois que Dieu lui a parlé, il avait 18 mois. Et il s'est rappelé de ça, de ce que Dieu lui avait dit, et il nous en parle. C'est vraiment extraordinaire. L'état mental de William Branham. Branham nous a dit, comme nous avons lu dans la prédication L'âge de l'église de Thyatire, prêché le 12e mois 1960, au paragraphe 85, c'est une déclaration importante. Eh bien, la vraie interprétation revient au prophète. Un prophète a l'interprétation divine de la parole de Dieu. C'est tout à fait exact. Comment peut-on dire de quelqu'un qu'il est prophète et dire ensuite qu'il a une fausse révélation? Donc déjà là, on a démontré hier le côté prophétique. William Branham avait échoué prophétiquement. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons prendre le côté enseignant. Et William Branham nous dit que la vraie interprétation revient au prophète. Un prophète a l'interprétation divine de la parole de Dieu, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait exact. Alors, nous allons appeler William Branham ce matin pour examiner son état mental. Nous allons d'abord prendre juste un enseignement qu'il a donné. Un enseignement sur l'origine de la femme. Amen. D'où vient la femme? L'être humain du genre féminin, selon l'enseignement de Branham. Et quel est le regard que Branham avait de la personne féminine? Et qu'est-ce que Branham a enseigné au sujet de la femme? C'est important. Parce que déjà, quand on dit l'origine, il faut dire ça aussi, il va nous emmener encore où? Considéré comme étant un interprète infaillible de la parole de Dieu par ses adeptes, William Branham est l'un des messagers ou des prophètes, ou des serviteurs ou des prédicateurs qui a répandu des faux enseignements. Nous allons pour ce point-ci nous poser une question, à savoir si la femme a été créée par Dieu ou elle a été créée par Satan. Amen. Alors, Branham commence d'abord par affirmer que la femme ne faisait pas partie de la création originale. Nous sommes dans La sémence du serpent, prêché le 28 septembre 1958. Paragraphe 113. J'aimerais, puisque je dois noter, je vais qu'on note cette date-là, vous allez voir quand elle va revenir. 1958. En cette année 1958, Branham va prêcher la sémence du serpent. Et quand Branham prêche la sémence du serpent, il dit au paragraphe 113 ce qui suit. Et la femme est simplement une partie de l'homme, un produit dérivé. La femme n'était pas dans la création originale. Ça faisait déjà des années que Dieu avait arrêté de créer. Quand il a formé la femme à partir d'une côte prise de son côté. Adam avait déjà donné de nom à toute la création, à tout le reste. Mais pour lui-même, il n'y avait rien. Alors, il lui a fait une aide. Il a pris une côte de son côté, il a renfermé la coupure et il lui a fait une aide. Et l'homme, dans son esprit, était à la fois homme et femme. Là, Branham le dit en 1958. Ensuite, il va nous ajouter un autre élément dans le mariage et le divorce. Prêché le 21 février 1965. Je note l'année ici, 1965. Il dit, paragraphe 105, remarquez la raison pour laquelle elle a fait ça. Parlons de la femme. C'est parce qu'elle n'était pas dans la création originale. Il est en train de parler d'Ève. Parce qu'elle n'était pas dans la création originale. Elle n'est pas dans la création originale de Dieu. Elle est un produit dérivé. Par conséquent, au commencement, comme Jésus s'y était référé, elle n'était pas une créature originelle de Dieu.
Elle était un produit dérivé de l'homme au commencement, comme Jésus s'y est référé. Là, il est dit dans Mariage et divorce qu'il prêche en 1965. Alors, la femme est définie selon Branham comme étant un produit dérivé. Mais de qui est-elle le produit? Branham ajoute, toujours dans la prédication, le mariage et le divorce. Nous sommes toujours en 1965. Branham ajoute, le paragraphe 120, il dit, regardez le grand cerf, le bon grand bois, une bête imposante, et la modeste petite biche. Ici, il est en train de faire la comparaison entre, dans l'espace animal, entre la femelle et le mâle. Branham est en train de nous montrer que, vous allez voir que chez les animaux, c'est l'espèce mâle qui est plus beau que l'espèce femelle. Hein? Il dit chez les animaux, c'est ça. Un gros coq, bien avec sa crête, mais quand vous regardez la poule, le lion avec sa crinière, mais quand vous regardez la lionne, et les canards, quand vous regardez la cane, donc il dit qu'au niveau du règne animal, entre le mâle et la femelle, c'est le mâle qui est plus beau, qui est plus imposant que la femelle. Il est en train de l'expliquer ici. Il dit, regardez le gros coq avec toutes ses belles plumes et la petite poule brune. Regardez les oiseaux, l'oiseau mâle et l'oiseau femelle. Pourquoi en a-t-il été ainsi chez tous les animaux créés par Dieu? Il précise. Pourquoi en a-t-il été ainsi chez tous les animaux créés par Dieu? Chez tous les animaux, c'est le mâle qui est le plus beau. C'est le mouton, chez le mouton, chez les cochons, chez les chevaux, chez tous les autres. C'est toujours le grand mâle qui est beau. Chez les oiseaux aussi. Paragraphe 121. Mais dans la race humaine, c'est la femme qui est belle, pas l'homme. S'il l'est, il y a quelque chose qui cloche. Ah, il dit ça, moi, je me bats qui toque, et là, moi, ils ont gâté. S'il l'est, il y a quelque chose qui cloche. Il y a eu un mélange de semences quelque part. Originellement, c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi cet état de fait? Pour servir à tromper. Donc pourquoi la femme est plus belle que l'homme dans la création humaine? Pourquoi est-ce qu'elle est plus belle? Branham dit, pour servir à tromper. Et d'ailleurs, celui qui l'a modélé, Satan, continue à agir sur elle en ces derniers jours. Qui a modélé la femme? Qu'est-ce que signifie le verbe modeler? Parce qu'on doit le prendre en français, comme c'est traduit ici, ça c'est la traduction française, parce que ce n'est pas vraiment le vrai mot équivalent du terme anglais que Branham a utilisé. Mais d'abord, modeler, il dit celui qui l'a modélé, Satan, continue à agir sur elle en ces derniers jours. Modeler signifie quoi? Modeler signifie façonner un objet en donnant une forme déterminée à une substance molle. Donc, en d'autres termes, quand la Bible nous dit que Dieu forma Adam de la poussière de la terre, c'est Dieu qui a modélé l'homme. Mais ici, Branham dit que c'est Satan qui a modélé la femme. Et dans les termes qu'il utilise en anglais, là où c'est traduit par celui qui l'a modélé, Satan continue à agir sur elle. En anglais, Branham dit, her designer, Satan, is still working on her too in this last day. Donc, her designer, lorsqu'il utilise le terme designer, il désigne ici Satan comme étant le designer de la femme. Or, designer, ce mot designer, ce verbe designer en anglais, signifie une personne qui planifie l'apparence ou le fonctionnement de quelque chose avant sa fabrication, en préparant des dessins ou plans, un concepteur d'automobile par exemple, en premier plan. Donc ici, selon Branham, il désigne Satan comme étant le designer de la personne féminine. Donc ça veut dire quoi? La femme est un produit qui a été conçu par Satan, planifié par Satan, et
opéré ou encore créé par Satan, formé par Satan. Ça, c'est Branham. Alors, le mot designer a pour synonyme créateur, concepteur, producteur, inventeur, planificateur, auteur, fabricant, architecte, constructeur. Mais qu'est-ce qui va rattraper encore Branham? Lorsqu'il arrive au paragraphe 172, nous sommes toujours dans la prédication, le mariage et le divorce, prêché en 1965. Qu'est-ce qu'il ajoute? Paragraphe 172. Maintenant, comme c'est différent aujourd'hui, en ce jour de conception plutôt, qu'il soit son chef, c'est elle qui est devenue son Dieu. Il dit plutôt, au lieu que l'homme soit le chef de la femme, c'est maintenant la femme qui est devenue encore le Dieu de l'homme. Branham continue. Certainement, c'est elle qui domine sur lui. Probablement que maintenant, vous comprenez ce que j'ai attaqué dans le passé. Par sa beauté, sa maîtrise sexuelle, ces formes qui lui ont été données par Satan, les produits dérivés que Satan a fabriqués, elle a envoyé pour tromper les fils de Dieu. Et elle peut entraîner un plus grand nombre d'entre eux en enfer que tous les instruments de ce que Satan possède. C'est tout à fait exact. Donc vous voyez là, Branham, il est clair. Il parle de la femme, il dit quoi? Par sa beauté, sa maîtrise sexuelle, ces formes qui lui ont été données par Satan. Les produits dérivés que Satan a fabriqués. Donc c'est Satan qui a fabriqué la femme. Il utilise le terme fabriqué, qui est même très insolent. Alors, William Branham vient ici de déclarer que Satan était le concepteur, le fabricant, le créateur de la femme. Et c'est comme ça que selon la croyance de Branham, pour lui, Dieu avait créé Adam, mais c'est Satan qui a créé la femme pour emmener la femme à faire tomber Adam. Bon, on se pose la question de savoir si réellement ce monsieur lisait sa Bible. Vous savez, dans la plupart des photos de William Branham, vous les verrez toujours avec une Bible sous les ailes. Dans toutes ces photographies, de portraits, quand Branham fait une photo, c'est souvent avec la Bible sous les ailes. Bible sous les ailes. Mais cette Bible qu'il tenait toujours sous les ailes était en fait un document d'apparat. Parce que le contenu, il n'y lisait pas, il n'y croyait pas et il n'y prêchait pas. Bon, vous et moi, nous savons, la Bible est claire. Amen. La Bible est claire. Or, selon Branham, la femme n'était que le produit de la perversion depuis le début. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée par Satan. Satan lui a donné les formes qu'elle a, et lui a donné tout ce qu'elle a, parce que c'est Satan qui l'a fabriqué, dans l'objectif de séduire les hommes. Alors, cependant, ce que Branham vient de nous dire ici, qui nous choque tous et qui nous étonne, de se poser la question de savoir, mais est-ce que les femmes qui sont dans le tabernacle, est-ce qu'elles savent ça? Est-ce qu'elles savent réellement le regard que Branham avait de la personne féminine qu'elles sont? Laissez-moi vous dire la vérité, elles ne le savent pas. Parce que les pasteurs n'enseignent pas ce point-ci. C'est la vérité. Au fait, entre nous, que cela soit dit, mes sœurs, vous qui êtes là, mes sœurs, si vous étiez dans un tabernacle et que je suis pasteur du message, je vous prêche, je vous dis des choses comme je viens de vous le dire là. Alors que vous, dans votre connaissance, vous savez que la Bible dit autre chose. Est-ce que vous allez continuer à rester là pour écouter les choses qu'on débite au nom de Branham? C'est pas sérieux. Amen. Cependant, l'Écriture nous enseigne autre chose. L'Écriture dit clairement, Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et... Ça, c'est la Bible. Genèse 5, verset 2, il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés.
William Branham a enseigné que la femme a été conçue par Satan pour la saleté, pour la vie impure, pour la vie sexuelle, pour la tromperie. Et il a enseigné ensuite qu'Adam était la création originale de Dieu et par conséquent, il ne pouvait pas pécher. Et parce que Ève était un sous-produit d'Adam et non de la création originelle, voilà pourquoi elle était trompée. Et Branham va continuer en disant, en enseignant qu'elle avait eu des relations sexuelles avec le serpent. Dans la prédication qu'il prêche en 1958, la semence du serpent, c'est juste pour montrer à l'Église que Ève avait eu des relations sexuelles avec le serpent, puis avec son mari, bien après. Et de cet acte sexuel constituerait alors le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, manger du fruit, selon Branham, c'est faire avoir des rapports sexuels avec le serpent. Parce qu'Ève a mangé du fruit. La Bible dit qu'elle vit que l'arbre était bon et son fruit agréable pour ouvrir la vue. Elle prit de son fruit et en mangea. C'est Ève qui pose l'action. Personne ne lui donne le fruit. Comme on dit, non, le serpent avait donné le fruit à Ève. Non, personne ne le lui donne. Comme vous disiez la Bible, on reste dans le texte. Parce qu'avant de comprendre le texte, il faut d'abord être fidèle au texte. Parce que quand déjà vous n'êtes pas fidèle au texte, donc le contexte, vous serez ailleurs. Vous allez nous emmener dans le prétexte. Alors, donc déjà, Ève prend le fruit, elle mange. Or, selon William Branham, manger du fruit, c'est avoir des rapports sexuels avec le serpent. Ensuite, selon Branham toujours, la femme devient l'arbre interdit et son sexe devient le fruit du milieu de l'arbre, selon Branham. Quand Dieu dit, l'arbre est au milieu du jardin, il a planté les deux arbres au milieu du jardin, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur dit de manger de tous les arbres, mais sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Branham dit que l'arbre interdit, c'était la femme. Il dit, quand vous regardez anatomiquement la femme, c'est au milieu de son corps que se trouve l'arbre qu'Adam ne devait pas manger. Ouais, c'est trop bête même. En fait, je me pose la question de savoir en quoi est-ce que vous trouvez des gens sérieux. En fait, la seule réponse, c'est que les gens sont envoûtés. Parce qu'il faut être envoûté, parce que vous trouvez des intellectuels, des professeurs d'université, des grands médecins, des grands cadres, mais ils sont assis là quand même, ils écoutent quelqu'un qui les débite des saletés comme ça, alors que dans leur propre conscience, ils sont conscients que ça ne peut pas être ainsi, ça ne colle pas, ça ne cadre pas. Alors, question. Lorsque nous regardons dans la Bible, on ne voit pas où Ève a donné le fruit au serpent. Parce que si le fruit, c'est le sexe de la femme, nous ne voyons pas là où Ève a pris le fruit, elle a donné au serpent. N'est-ce pas? Mais la seule action que Ève a fait, par contre, elle a pris le fruit, elle a mangé, ensuite elle a donné à son mari. Elle a mangé seule. Donc si, excusez-moi, nous sommes dans une assemblée mixte, excusez-moi dans le terme, supportez-moi un peu dans ce sens. Donc si le fait de manger du fruit, c'était un acte sexuel, donc Ève a fait cet acte sexuel sans partenaire. Parce que c'est elle seule qui a mangé. Et ensuite elle a pris, elle a donné aussi à Adam, Adam aussi qui a mangé. Or selon Branham, Ève qui mange le fruit, signifie qu'elle a eu des rapports sexuels avec le serpent. Maintenant, le fruit, le même fruit que Ève a mangé, elle a donné à Adam. Adam a mangé. Maintenant, Adam aussi a eu les rapports sexuels avec le serpent. C'est ça? Parce que Ève mange. On dit elle a couché avec le serpent. Adam aussi mange. On dit non, Adam a couché avec Ève. Ça ne cadre pas. Parce que le même fruit doit donner le même résultat. Alors, question pour avancer. Quel est le péché d'Adam? Et si c'était manger le fruit, si manger le fruit veut dire qu'il a eu des rapports sexuels, mais avec qui alors? Parce que quand il mange le fruit, on dit il a eu des rapports sexuels. Avec qui a-t-il eu ces rapports-là? Alors si c'est avec Ève, la Bible nous dit que Dieu leur avait déjà béni et leur avait donné même l'ordre d'être fécond. Donc il n'y avait pas de péché dans l'acte sexuel entre un homme et sa femme. Et en plus c'est ça, la Bible est précise. Adam n'a jamais connu Ève avant qu'il soit expulsé du jardin d'Éden. Nous sommes dans Genèse 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et elle enfanta un fils qu'elle donna du nom de Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Bon, maintenant pour Branham,
Caïn était le produit de l'acte sexuel entre Ève et le serpent. Le serpent était un animal. Est-ce qu'un animal peut mettre au monde un homme? La semence appartient à l'homme. Mais Ève n'a pas dit, j'ai mis au monde un animal, parce que la loi de la reproduction, chaque semence se reproduit selon son espèce. Ève n'a pas dit, j'ai mis au monde un animal avec l'aide de Satan. Mais c'est avec l'aide de l'Éternel qu'elle a mis au monde, elle a formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Un homme. Alors, si coucher avec une femme était un fruit défendu à manger, que Adam a continué, ensuite Adam a continué à avoir des rapports avec Ève, cela veut dire qu'il a continué à manger le fruit défendu. Et si la sexualité toujours, c'était le péché initial, mais pourquoi William Branham nous a laissé des enfants? Et Christ est venu pour ôter le péché du monde, n'est-ce pas? Donc si la sexualité normale, légale, autorisée avec sa femme était un péché, le Christ ne pouvait pas partir sans nous laisser un autre moyen pour se reproduire. Il devait dire non. Au commencement là-bas, on vous a dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous avez fait ce que Satan vous a enseigné. Bon, moi je suis venu là, j'ai ôté le péché du monde. Maintenant là, vous avez le Saint-Esprit. Maintenant là, vous prononcez seulement la parole et la grossesse rentre. C'est comme ça qu'il y a certains fous dans le message de Branham. Le pasteur Stéphane le connaît. Il y a un qui fait du bruit chez nous à la télévision. Il dit Branham n'a jamais connu sexuellement sa femme. Jamais. Il dit Branham parlait seulement. Hein? Il dit Branham parlait seulement. Il dit à la femme, il dit bon, écoute, j'ai besoin d'un fils. Va chez le docteur. Il dit docteur Saméder, il y a ma femme qui arrive là-bas, elle doit accoucher. Il dit quand la femme arrive là, il dit on lui fait une césarienne et on sort un bébé. Regardez, c'est même rapide. Hein? Vous voyez? Donc, c'est comme ça que Branham trompe les gens. Il dit, la reproduction par le sexe n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. Il dit, c'est une volonté permissive. Dieu l'a permis jusqu'à ce que la perfection vienne. Mais pourtant, lui-même, il est le produit du sexe. Et il a aussi laissé des produits du sexe. Et aujourd'hui, tous les pasteurs qui sont là, ils sont toujours en train aussi de se reproduire de la même manière. Mais ils enseignent quand même des bêtises, tout en disant que le Seigneur Jésus a ôté nos péchés. S'il a ôté nos péchés, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le péché. Et si le péché là, c'est la sexualité, qui nous démontre comment la femme peut tomber enceinte par la parole, parler. Il parle seulement et la femme tombe enceinte. C'est absolument impossible. Amen. C'est absolument impossible. Alors, autrement, lorsque nous voyons ici, quand nous prenons que le fruit mangé par Ève était le fait d'avoir eu des rapports avec le serpent, selon Branham, alors que la Bible ne le dit pas, alors quel est le fruit que Ève a donné à Adam? C'est une question. Est-ce que le fruit défendu, une fois que Adam eut goûté ce fruit, il n'était plus défendu alors? Étant donné que Adam a continué à avoir des rapports intimes avec Ève. Alors, notons ensemble avec vous, bien-aimés frères et sœurs, nous parlons ici de l'état mental de Branham. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Branham a fait ces déclarations qui n'ont ni tête ni queue et qui sont en contradiction avec la Bible. C'est juste parce que, Branham était un prophète misogyne. Il va le dire lui-même. Misogyne, ça veut dire, étymologiquement, ça vient du grec qui veut dire misos, qui signifie haine, et guiné, qui signifie femme. Un misogyne, c'est une personne, un homme en général, qui n'aime pas les femmes, qui les hait, qui les méprise, ou leur témoigne du mépris, voire même de l'hostilité. C'est un état mental. Branham va lui-même signifier, ce n'est pas moi qui le lui fais dire. Dans la prédication « L'histoire de ma vie » prêchée le 19 avril 59, paragraphe 87, Branham dit « Mais je m'en souviens encore, quand l'alambic de mon père fonctionnait là-bas, il fallait que j'aille avec de l'eau et tout, et de voir des jeunes filles qui n'avaient plus que 17 ans ou 18 ans là-bas, avec des hommes de l'âge que j'ai maintenant, ivres. Et ils étaient obligés de les désigrer
de les dégriser et de leur donner du café noir pour qu'elles rentrent à la maison faire le souper pour leur mari. Oh! Quelle chose comme ça! Je disais, la chose comme ça, c'est la femme. La femme que lui, il voyait là. Il dit, je disais, oh! Quelque chose comme ça. Je disais, voici le commentaire que je passais à l'époque. Elles ne valent pas la bonne balle propre qui les tuerait. Donc ces femmes-là, elles ne valent pas. Elles n'ont pas la valeur de la bonne balle, cartouche, propre, qui les tuerait. Vous comprenez un peu? Il dit, voici le commentaire que j'ai passé à l'époque. Elles ne valent pas la bonne balle propre qui les tuerait. C'est vrai. Je détestais les femmes. C'est vrai. Et il faut vraiment que je surveille tous mes gestes maintenant pour me retenir de penser encore la même chose. Donc ça veut dire que je détestais les femmes. Mais même maintenant, il faut que je surveille mes gestes et je me retienne. Bon, pourquoi est-ce qu'il détestait les femmes? Qu'est-ce qu'il a eu avec les femmes? Alors, déjà, par cette déclaration, vous jugez vous-même le degré de la cruauté du cœur de Branham vis-à-vis de la personne féminine. Il dit qu'elle ne valent même pas la balle propre qui les tuerait. Dans une autre déclaration, il dit que s'il ne s'agissait pas de craindre juste l'État, prendre une arme, la tuer, ce n'est pas un péché. Vous voyez? Donc, pas craindre Dieu. Dieu qui a dit tu ne tueras pas. Mais pour lui, si ce n'était pas l'État qui avait fixé des lois pour protéger les femmes, parce que pour lui, vous savez, les Ku Klux Klan, les Noirs et les femmes, quelle que soit la race, c'est des êtres inférieurs. Chez les Ku Klux Klan, c'est comme ça. Et Branham a été élevé avec cet enseignement-là des Ku Klux Klan, à savoir dénigrer les femmes. Alors, Branham, s'il est arrivé à nous emmener dans tout ce que nous avons suivi là, avec beaucoup de regrets, c'est à cause de son état mental, parce qu'il était mentalement malade. Il était un prophète qui souffrait d'une maladie que son entourage connaissait, mais que les pasteurs aujourd'hui dans le message de Branham ne connaissent pas. Les brebis qui sont là aussi ne connaissent absolument pas. Branham était sérieusement malade, il était névropathe. Il était névropathe. Comment est-ce que cela commence? On va le lire rapidement. Dans le prophète du XXe siècle prêchait le 8e mois 53, le paragraphe 5. Branham dit, comme je passais par là, le vent tourbillonnait dans un arbre, ce que nous appelons ici un tourbillon, eh bien, ce n'était pas quelque chose d'étrange à cette période de l'année, dans cette partie-là de la contrée, mais cela a duré dans l'arbre. Il parle de quelque chose qui s'est passé quand il était enfant. Il avait 7 ans, c'est ce qu'il va dire. Il dit, mais cela a duré dans l'arbre, et ça ne quittait pas. Je me suis arrêté pour voir ce que c'était, et une voix est sortie de là disant, ne fume jamais, ne bois jamais, ne suis jamais ton corps d'aucune manière, car tu as un travail à faire quand tu seras plus âgé. Effrayé, ce n'est pas le mot qui convient. J'ai couru vite à la maison, dire à ma mère qu'un homme m'avait parlé depuis l'arbre. Eh bien, elle a pensé que j'étais nerveux, elle m'a mis au lit, mais depuis ce temps-là, les visions ont commencé à apparaître. Et quand cela vient sur moi, ça produit une vision. Qu'est-ce qu'on retient ici? Branham dit qu'on l'avait envoyé puiser de l'eau lorsqu'il avait l'âge de 7 ans. Et quand il passait à côté d'un arbre, il y a un vent qui tournoyait dans un arbre et le vent est resté là longtemps. Et Branham me dit, alors j'ai entendu une voix qui est sortie de là et qui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps avec les femmes d'une quelconque manière, car tu as un travail à faire quand tu seras grand. Et Branham me dit, effrayé. J'aimerais qu'on souligne vraiment ce mot-là, qu'on le retienne. Effrayé. Il dit lui-même, ce n'est pas le mot qui convient. Donc ça veut dire que effrayé, ce n'est pas le mot qui convient. Au fait, il faut trouver un mot encore plus grave pour expliquer ce qu'il avait vécu. Ça l'a permis de courir
Or, quand Branham a fait cette prétendue expérience, Branham venait de subir un traumatisme psychique. C'est lui-même qui va nous le dire. Il va vers sa mère, il va dire que voilà ce qui s'est passé. Sa maman a pensé qu'il était nerveux. Et Branham dit, mais depuis ce temps-là, les visions ont commencé à apparaître. Depuis ce temps-là. Dans l'histoire de ma vie, prêché le 26 juin 55, paragraphe 12, il dit, j'ai entendu une voix d'homme là-haut qui disait, ne bois pas, ne bois point, ne fume pas, ne fume jamais et ne te suis pas avec les femmes, car tu auras une œuvre à faire quand tu seras plus âgé. Oh, j'ai eu peur. J'aimerais qu'on souligne ça aussi. J'ai eu quoi? J'ai laissé tomber mon seau et j'ai couru à la maison en criant et j'ai sauté dans les bras de ma mère. Et elle a dit, il y a un homme dans cet arbre. Et elle est allée voir, il n'y avait personne là. Elle a fait venir le médecin et celui-ci a dit que j'étais tout simplement nerveux. J'ai dit, non, j'ai vu, je l'ai entendu parler et je ne voulais plus passer près de cet arbre-là. Bien. Après nous avoir emmenés dans tous les balades possibles, dans ce qu'il appelle le message du temps de la fin, Branham arrive le 28 novembre 65. Donc là, nous sommes à moins d'un mois de sa mort. Donc il est à 4 semaines environ de sa mort parce qu'il va mourir le 24 décembre 65 au cours d'un accident de voiture pendant qu'ils étaient en train de discuter, de se quereller avec sa femme sur un problème domestique à la maison. Il a perdu l'attention et un véhicule les a percutés de front. Il est mort. Mais quelques semaines avant sa mort, Branham va nous faire une confidence que nous allons lire ensemble avec vous pour comprendre pourquoi il nous a dit toutes les choses qu'il a dites. Dans la prédication sur les ailes d'une colombe blanche, neige, blanche comme la neige, prêché le 28 novembre 65, paragraphe 137 et le paragraphe 143. Je lis Branham. Toute ma vie, j'ai été un névropathe. J'aimerais qu'on écrive ce mot, c'est important. Névropathe. C'est Branham qui nous informe ici. Il dit, toute ma vie, j'ai été un névropathe. Petit garçon, j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. Cela m'arrivait à peu près tous les 7 ans. Frère Jack se souvient lorsque j'ai débuté que j'ai quitté le champ de travail pour 1 année, car quelque chose venait d'arriver. On retient ce que Branham dit. Toute ma vie, donc de la naissance jusqu'à maintenant que je parle, j'ai été un névropathe. On va expliquer ce que cela signifie. Petit garçon, j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. Cela m'arrive à peu près tous les 7 ans. Donc chaque 7 ans, cela lui arrive. Branham est né en 1909. Amen. 1909. C'est l'année de sa naissance. C'est à l'âge de 7 ans qu'il a été frappé par ce mal qu'il avait effrayé, qu'il a dit, un homme l'a parlé dans l'arbre. Il nous a dit qu'il a couru de la maison très effrayé, n'est-ce pas? Lorsqu'on ajoute 7 ici, on arrive à quoi? 1916. Donc c'est en 1916 qu'il a fait cette expérience. Il dit cela arrive chaque 7 ans. Et après 1907, 7 ans, ça nous emmène à quoi? 1923. Et après 1923, 1934. C'est ça? 30, hein? Ok, merci. Et ensuite, 1937. Et après 37, 1944. Et après 1944, 1951. Et ensuite, 1958. Et enfin, 1965. Vous allez comprendre pourquoi.
Parce que vous allez dire, mais pourquoi on a fait le découpage par 7? Parce que c'est lui-même qui nous le dit. Il nous dit, cela m'arrivait à peu près tous les 7 ans. Tous les 7 ans. Donc depuis qu'il a été frappé par ce mal ici, lorsqu'il est arrivé la 7e année ici, c'était l'année de crise. Donc toute l'année là, la 7e année là, c'était l'année de crise. Et lorsqu'il arrive ici, c'est l'année de crise. Quand il arrive ici, c'est l'année de crise. Ça, c'est l'année où il avait perdu sa première femme, 1937. Vous allez comprendre par la suite. Lorsqu'il arrive ici, c'est l'année de crise. C'est l'année où il a dit qu'il a quitté le ministère pendant toute une année. Il a dit au frère, il dit, frère Jack, tu te souviens quand j'ai commencé, j'étais obligé de quitter le ministère pendant toute une année. Donc il n'a pas prêché, il ne faisait plus rien, parce que c'était l'année de crise. Et Branham continue en nous disant, paragraphe 143, « Et vous ne savez pas à quel point j'ai souffert. C'était une oppression mentale. » On retient. C'était une oppression mentale. « Cela s'est répété dans ma vie tous les 7 ans. » Voilà ce que nous avons écrit. Cette oppression mentale s'est répétée dans sa vie comment? Tous les 7 ans. Donc chaque 7e année, c'est l'année de crise de William Branham. Cela s'est répété dans ma vie tous les 7 ans. Il continue, dit, c'est là où j'en suis à présent. 7, 8. C'est Branham, hein? Il dit, c'est là où j'en suis à présent. Il est en train de prêcher le 11, le 28 plutôt, 11e mois 1965. Et Branham est en train de nous dire que je suis à présent dans l'année de crise. Vous comprenez? C'est l'année de crise. Il dit lui-même, hein, 7, 8. C'est Branham. Il dit 7, 8. Ça fait combien ici, si on compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc Branham est en 1965, il dit qu'il est au 7, 8. Donc c'est la 7e, c'est la 8e crise, la 8e année de sa crise. Donc au fait, en d'autres termes, puisqu'il répartit ça en 7, 7, 7, donc chaque 7 ans, Moutou-Nae est déraillé. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'un névropathe pour ceux qui ne le savent pas? Parce que c'est le terme médicinal et on va l'ouvrir, ensuite on va s'arrêter. Névropathe vient de deux mots grecs. Néron, qui signifie nerf, et pathos, qui signifie souffrance. Donc le névropathe, c'est quelqu'un qui souffre des nerfs, qui souffre d'une maladie des nerfs. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui souffre des troubles psychiques. Relatif à une personne qui souffre du trouble de la personnalité. Il souffre du trouble de la personnalité. Le névropathe est une personne qui souffre de la maladie qu'on appelle la névrose, qui est une affection causée soit par des tensions internes dans l'esprit d'une personne, soit causée à la suite d'un événement traumatique. Or, Branham nous a rapporté qu'à l'âge de 7 ans, il avait subi un événement traumatique. Par rapport à son âge de 7 ans, il entend une voix qui sort d'un arbre, et cela l'a traumatisé. Et depuis ce moment-là, Branham lui-même dit qu'il a reçu un choc. Et là, on nous dit que la névrose est causée soit par une tension interne dans l'esprit d'un individu, soit causée à la suite d'un événement traumatique. Elle est caractérisée par des troubles affectifs et émotionnels. Quand quelqu'un souffre de cette maladie, il a des troubles affectifs et émotionnels. Maintenant, il y a plusieurs sortes de névroses. Mais la névrose de laquelle souffrait William Branham était ce qu'on appelle la névrose optionnelle. Parce qu'il a dit qu'il était dans une... Il subissait quoi? Une oppression. Il a parlé d'une oppression. Donc, il était une oppression mentale. Donc, c'était une névrose optionnelle. Donc, il était en quelque sorte obsédé. Alors, la névrose optionnelle, qui est une situation clinique dans laquelle un sujet, c'est ce que les médecins nous disent, un sujet voit, retenons, voit contre son gré sa conscience, assiégé par des images, des idées ou des voix, des mots. Donc vous voyez, le sujet est là, il voit des choses. Or, les choses que lui il voit, il dit c'est la vision. Mais or, ce n'est pas la vision, c'est le symptôme de son état psychique.
Parce que là, dans les nerfs, ça ne marche pas. Le sujet peut entendre même des voix. Il peut entendre des gens lui parler. Il y en a d'autres qui ont souffert de ça. Il peut entendre, non, voilà. Par exemple, là en France, ça fait pas longtemps, un enfant qui a tué tous ses parents. Et parce que la voix, il dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, écoutez, va, tu dois tuer tes parents. Il a pris le couteau, il est allé, il a assassiné ses parents. C'est un dérèglement psychique. Alors, à partir de ce moment-là, on nous dit qu'il voit, contre son gré, sa conscience assiégée par des images, des idées ou des voix. Mais non, lorsqu'on regarde les symptômes de cette pathologie, on nous dit, le sujet qui souffre de la névrose, il a d'abord l'instabilité émotionnelle, c'est-à-dire tristesse, énervement, la honte, la panique, le sentiment de la solitude. Et ensuite, le deuxième lieu, on nous dit, il a une perception des choses perturbées. Ça veut dire quoi? Remise en cause de sa personnalité. C'est quelqu'un qui se remet lui-même en cause. Perception des voix inexistantes, hallucinations, etc. Donc, il va percevoir des voix qui n'existent pas. Il va avoir des hallucinations, etc. Ensuite, on nous dit qu'il aura aussi un comportement compulsif. Il aura le besoin de se faire du mal. La réalisation de choses de façon irresponsable. Consommation de drogue, etc. Et on nous dit encore qu'il a des relations sociales instables, donc harcèlement des membres de son entourage, comportement menaçant, voire violent envers son entourage. Or, il est évident encore que Branham souffrait réellement. Branham, comme les proches de Branham aussi le savaient très bien, que cette maladie avait même conduit Branham à plus d'une fois à vouloir se suicider. Parce que ce sont l'un des symptômes de cette maladie, l'envie de se faire du mal. Et Branham, il va nous le dire lui-même ici, dans l'une des déclarations, pour qu'on ne prenne pas trop de temps. Le témoignage prêché le 10 février 1960, paragraphe 11, il dit « Un jour, j'ai entrepris de me suicider, mais le coup de fusil ne partait pas, ne partait même pas. Je l'ai ensuite dirigé ailleurs et j'ai tiré un coup. Donc il a pris le fusil, il a chargé, il a mis ici, il tire, le coup ne part pas, il tire, ça ne part pas. Il voulait se suicider. Et ensuite, quand il tire ailleurs, le coup est parti. Il monte sur, il a dit qu'il est monté sur le poteau de haute tension. Parce qu'il fallait qu'il ait attrapé le courant pour mourir. Il dit, comme le fusil ne veut pas partir, bon, là je vais attraper quand même la haute tension. En tout cas, je vais être retrouvé calciné en bas. Il dit, mais je suis monté, ça c'est lui. Si c'est vrai ou faux, mais ce que nous retenons, c'est qu'il était dans un état psychique dérangé mentalement, et que lorsqu'il arrive dans l'année de crise, ça lui donne envie de se suicider. Il cherchait moyen de se suicider. Il dit, quand je suis arrivé en haut, j'ai attrapé, il dit, je ne me souviens plus de rien, je me retrouvais seulement en bas en train de pleurer. Donc vous comprenez que mentalement, il avait de sérieux problèmes. Alors, comme nous l'avons vu un peu plus haut, comme on vient de le voir ici, Branham était un névropathe, c'est-à-dire il avait une perception de choses perturbées, donc il pouvait entendre des voix inexistantes et avoir des hallucinations, et c'est exactement ce qui a animé toute la vie de Branham. Au lieu de se faire soigner tout en se sachant malade, Branham ne se fait pas soigner, mais il en profite de transformer son maladie en s'autoproclamant prophète du temps de la fin, et il transforme son maladie pour un appel divin. Donc, il tombe malade, et pour lui, la maladie là, c'était un appel de Dieu. Et voilà pourquoi toutes les visions qu'il a, ce sont des hallucinations de cette maladie. Maintenant, comprenez, nous avons terminé, comprenez, on va chuter. Quand je vous ai demandé de souligner 1958, quand il a parlé de la sémence du serpent, hein? 1958, c'est quoi? C'est l'année de crise. Elle n'est pas ici? C'est la 7e fois. Donc, en principe, selon lui-même, s'il comprenait bien comment ça fonctionnait, 1958, il ne devait pas prêcher. Donc, il y a des années où Branham, ceux qui lisent des brochures de Branham doivent faire extrêmement attention. Un conseil gratuit à prendre au sérieux. Alléluia. Les brochures de 1951 ne les touchaient pas. 1958 ne les touchait pas. 1965 ne les touchait pas. Pour
Pourquoi? Parce que c'est l'année où ses nerfs sont dérangés. Donc, il est malade. Donc, mentalement malade. Voilà pourquoi on comprend qu'ils nous disent ici en 65 que la femme a été créée par Satan. C'est le fait. Ça ne marche pas dedans. Parce qu'on nous dit que le sujet a des idées de façon perturbée. Il y a une perturbation psychique. En fait, moi, quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai eu pitié de lui. J'ai dit, oh, les gars souffraient. On dit, ah, Branham. Bon, fait, malgré Naïbi Kozala qui est malade, mais c'est encore une occasion pour moi d'informer les autres que on a confié notre destinée à un fou. Bon, je n'aimerais pas dire fou, c'est trop dit, parce que la névropathe, ce n'est pas la folie. Mais à quelqu'un qui était mentalement dérangé. Dans les autres années, ça pouvait bien aller, un peu équilibré, ok? Mais lorsqu'il rentre dans l'année de crise, c'est n'importe quoi. Namoni Boé, Namoni Zambalaxinga, Nazok en Afrique, 350 000 personnes qui se convertir. Nous sommes là en 65. C'est l'année de trouble. Et comment il termine cette année de trouble? Il blasphème contre le Saint-Esprit dans les 4 derniers sermons de sa vie. Il dit le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que vous serez sauvés. Vous pouvez baptiser du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie et aller avec ça en enfer. Ça n'a rien à voir avec votre âme. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à voir avec notre âme pour le salut? Il ne le dit pas. Et avant de mourir le 4 décembre, il dit, même la parole que je vous enseigne aujourd'hui, ne la gardez pas jusqu'à demain. Vous devez la brûler parce qu'il y a un nouveau message qui arrive. Une nouvelle chose. C'est Branham. Il est mort en demandant à ses disciples de brûler les brochures. Mais malgré ça, ils sont toujours en train de lire ces brochures. Parce qu'ils ont compris, les pasteurs ont compris qu'ils ont copé. Hein, c'est une marque de fabrique qui se vend bien. Et voilà pourquoi j'aimerais vous interpeller ici, que vous compreniez, que vous ayez de la compassion envers ceux qui sont dans le système du message du temps de la fin. Montrez-leur la conclusion de la vie de leur leader. Parce qu'il y a même des médecins qui sont là dans cette église qui ne savent pas que Branham était un névropathe, qui ne savent pas qu'il était mentalement dérangé. Ils pensent que c'est un malade. On dit non, c'est un prophète. Les prophètes sont toujours comme ça, on ne les comprend pas, on le croit seulement. Ils sont un peu bizarres dans leur façon d'être, dans leur langage. Non, Branham était réellement malade et toute sa vie était la manifestation des symptômes de cette maladie dont il a souffert, qui est ignorée par beaucoup, mais aujourd'hui vous en avez la connaissance. Alors vous savez que vous ne pouvez pas confier votre destinée éternelle aux paroles d'un névropathe. Quelqu'un qui était malade, au lieu de se soigner, il s'est autoproclamé prophète du temps de la farce. Excusez-moi, du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse.